Au ministère de l'Agriculture, on rappelle qu'en Argentine, Monsanto n'a pas fait breveter le gène Roundup Ready et que sa décision de demander des royalties coïncide avec la fin de son monopole sur le glyphosate. En effet, le brevet de la compagnie est tombé dans le domaine public en 2000. Monsanto, de 1996 à 2004, n'a pas exigé de royalties. Mais quand la firme a vu que ses parts de marché en Roundup s'effondraient, elle s'est dit qu'elle allait se récupérer en faisant payer des royalties sur le soja. Je ne dis pas que ce fut un piège, mais ce fut une stratégie erronée. Mais le conflit est fort avec Monsanto. Plus que fort, je dirais que le conflit est compliqué, parce qu'aujourd'hui, Monsanto menace d'attaquer toutes les exportations argentines. C'est très sérieux. En attendant, la résistance s'organise contre la politique du tout soja. Mocafort, le mouvement des paysans de Formosa, en a même fait le thème de son dernier congrès. Récemment, une vingtaine de membres du syndicat ont été mis en examen pour avoir empêché le décollage d'avions épandeurs. Pour Benigno Lopez, le chef de Mocafort, les cultures transgéniques menacent la sécurité alimentaire du pays. Le soja, à Formosa et dans le reste du pays, entraîne de nombreuses calamités. Il détruit la terre, il pollue l'environnement, il provoque des maladies. Et dans le même temps, il entraîne le déplacement des populations paysannes, créoles ou indigènes. Ce qui fait que nous, les Argentins, nous sommes devenus étrangers sur nos propres terres. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet du soja, ce projet transgénique, où les seuls bénéficiaires sont Monsanto, Cargill, qui emportent tout, brevettent les semences. Ce modèle est criminel. Nous voulons un autre modèle de production, le modèle agricole de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Nous voulons une campagne peuplée de paysans. C'est pour ça que nous luttons, que nous vivons. Et parfois, il arrive qu'on en meure. En attendant, le soja poursuit son irrésistible expansion. Toujours plus vers le nord, dans les provinces du Chaco ou de Santiago del Estero, où l'on déforeste à tour de bras. Ces terres semi-arides sont réputées pour leurs savanes et forêts primitives, refuge d'une grande biodiversité. En 6 ans, 800 000 hectares sont partis en fumée. Comme ici, sur cette parcelle de 1600 hectares où l'on transforme le bois en charbon avant de livrer les sols dévastés aux OGM. Le propriétaire de cette parcelle est le fils du gouverneur de Tucumán. Le Tucumán, c'est une autre province ? Oui, Cotoper. Il possède plusieurs milliers d'hectares tout près d'ici. Et ils sont venus ici pour faire du soja ? Oui, du soja. Théoriquement, les programmes de déforestation sont soumis à une autorisation ministérielle. Mais l'argent du soja permet tous les arrangements et dans les faits, la loi est violée en permanence. Guido Lorenz est un géographe allemand qui travaille à l'université de Santiago del Estero. Ce jour-là, il vient constater un arrachage non autorisé sur une parcelle de 24 000 hectares. Il est accompagné de Pedro Coronel, un ingénieur des eaux et forêts, qui, malgré les pressions, a décidé de briser la loi du silence. Comment ils ont fait l'arrachage ? Avec 2 bulldozers,
reliés entre eux avec une chaîne du type d'une ancre de bateau. Et ils avancent en parallèle. Après, dans le meilleur des cas, ils viennent avec une tronçonneuse pour couper le bois et faire du charbon. Sinon, ils mettent tout simplement le feu. La fameuse frontière agricole ne cesse d'avancer. Mais en fait, ils sont en train de créer un désert. Car il faut bien comprendre qu'ici, la fertilité du sol est liée à une forêt millénaire. Alors ils vont faire une ou deux récoltes, et puis la fertilité va baisser, entraînant une baisse des rendements, et finalement, après 4 ou 5 ans, ils vont partir. Les conséquences sont très graves. La première est évidente, nous la voyons ici. C'est une perte de la biodiversité, des espèces, et au-delà de tout un écosystème. Ça entraîne l'extinction d'espèces tant végétales qu'animales qui vivaient en équilibre jusqu'à ce que ça se produise. La deuxième conséquence, c'est qu'avec le changement de l'usage de la terre, les sols s'altèrent. Comme on le voit ici, sous l'impact des gouttes d'eau, il se forme une croûte sur le sol. La surface de la terre se compacte et il suffit d'une croûte de 2 mm pour que l'eau ne puisse pas entrer dans le sol et commence à ruisseler. Au niveau d'un bassin, ces eaux de ravinement provoquent des inondations dans d'autres zones. Quand il y a la forêt, l'eau est absorbée sur place. Et quand il n'y a plus de forêt, l'eau dévale. Et ce ruissellement est à l'origine des grandes inondations que nous avons eues récemment à Santa Fe. Nous sommes vraiment dans une situation d'urgence. Mais au niveau officiel, on ne l'a pas encore compris. C'est très grave, car les dégâts sont irréversibles.